Bonjour, voici la deuxième vidéo concernant le calcul des fonctions dérivées. Donc là, je vais appliquer les autres formules, celle des produits, celle des quotients et aussi les dérivés des fonctions trigonométriques. Donc là, j'ai rajouté dans le tableau simplifié des formules, j'ai rajouté la dérivée des cosinus et la dérivée des sinus. Donc là, je vais commencer par l'application de cette formule-là, la formule de la dérivée d'un produit. Donc ici, j'ai posé un produit x plus 1 fois 2x moins 3. C'est un produit, mais ici, vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez développer aussi cette expression. Et puis, en la développant, ça devient une somme. Et là, vous appliquez cette formule. Donc, voilà. Donc ici, je commence à calculer. Donc là, j'ai tout simplement appliqué cette formule-là. Donc, la dérivée d'un produit est égale à la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. C'est ce que j'ai appliqué ici. Hein. Donc, est égal à la dérivée de x plus 1 fois 2x moins 3 plus x plus 1 fois 2x moins 3 prime. Donc là, je vais calculer localement les dérivées. Donc, je calcule la dérivée de x plus 1 et la dérivée de 2x moins 3. La dérivée de x plus 1, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, ça me fait, la dérivée de tout ça, ça me fait 1. C'est égal à 1. La dérivée de 2x moins 3, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 3, c'est 0. Donc, il me reste ici 2. Voilà. Et puis, je continue. Donc, maintenant, à ce niveau-là, la dérivée est calculée. On a répondu à la question du calcul des dérivés. Il faut juste encore simplifier cette expression et c'est tout. Voilà, en simplifiant, j'obtiens 3x moins 1 qui est la dérivée de ce produit. Bien. Par contre, ici, je donne encore un produit x fois cosinus x. La dérivée, là, vous ne pouvez pas échapper à cette formule-là. Vous êtes obligé de passer par cette formule, la formule du produit. Et donc, là, le f de x ici, c'est x, et le g de x, c'est cosinus x. Et donc, on va appliquer encore cette formule-là, qui va me faire x' fois cosinus x plus x fois cosinus x'. C'est ce que je vais faire. Voilà, en appliquant cette formule, j'obtiens ça. Et donc là, de nouveau, une fois qu'on applique la formule, on casse déjà la difficulté de la question. Il ne reste que des petites dérivées à calculer. Donc là, la dérivée de x, vous l'avez dans votre tableau, c'est 1. Et la dérivée de cosinus, vous l'avez aussi, c'est moins sinus. Et finalement, on calcule et on obtient la réponse finale. Bien. Le suivant. Là, c'est une autre forme de calcul de dérivée. Mais ici, c'est une fraction, mais c'est pas vraiment, on ne va pas utiliser cette formule. On peut l'utiliser, on peut bien sûr utiliser cette formule, mais le plus simple, c'est d'utiliser celle-ci. Et donc, celle-là combinée avec celle-là. Donc, celle des produits d'une constante avec une fonction et l'inverse d'une fonction. On les combine. Donc, j'utilise d'abord celle-ci, la première, et je fais sortir le 2. Donc, ça va me faire, ici, normalement, c'est 2 fois 1. Donc, le 2, je factorise avec, et ça me donne ceci. Donc, je fais sortir le 2, et j'obtiens ici l'inverse de la dérivée de l'inverse d'une fonction, et j'applique cette formule-là. Donc, cette formule-là, le f de x, c'est x carré moins 1. Ça va me faire moins la dérivée de f de x sur f de x carré. Voilà. Donc, le moins la dérivée de x carré moins 1, qui est f de x.
sur x carré moins 1 au carré. Donc il ne me reste plus qu'à calculer cette dérivée-là. Donc la dérivée, c'est la dérivée d'une somme, donc j'applique cette formule. Et donc la dérivée de x carré, je l'ai déjà ici, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0. Voilà, donc là il me reste 2x, c'est fini. Donc j'ai calculé la dérivée, je ne vois plus de prime dans cette expression, il faut juste la simplifier et c'est fini. Voilà. Suivant, là c'est vraiment une fraction, c'est une fraction, donc là je dois appliquer cette formule-là. Et donc le f de x c'est 2x moins 1, le g de x c'est x carré plus 2. Et donc on remplace ici et vous allez obtenir ceci. Donc en appliquant cette formule, et donc là comme j'ai dit avant, donc là il ne me reste plus que des petites dérivées locales à calculer. 2x moins 1 prime, et puis x carré plus 2 à calculer. Et puis la dérivée de 2x moins 1, la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 1 c'est 0, donc il me reste 2, ici 2 fois le reste. La dérivée de x carré plus 2, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 2 c'est 0, donc il me reste 2x. Et puis c'est fini, j'ai calculé la dérivée à ce niveau-là, il ne me reste plus qu'à simplifier. C'est ce que je vais faire. Et j'obtiens ceci, encore à simplifier. Voilà, j'obtiens la réponse finale. Ceci en simplifiant, j'obtiens ça. Voilà encore d'autres applications, des formules qui restent, que je n'ai pas expliqué l'autre fois. Donc ça doit être normalement suffisant pour comprendre l'application de toutes ces formules, qui sont les opérations sur les dérivés et aussi les fonctions trigonométriques. Il y a aussi tangente, mais tangente, normalement, si on veut calculer la dérivée de la tangente, on applique cette formule-là, la dérivée de la tangente, c'est sinus, c'est cosinus prime, et vous appliquez cette formule, vous allez obtenir directement la dérivée sans passer par une nouvelle formule, mais il existe là une formule pour la tangente, il existe aussi. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, et on se voit la vidéo